Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble 7 techniques SEO qui sont risquées mais qui sont à connaître dès maintenant. Alors c'est parti, on perd pas de temps. La première, c'est faire des petits changements. Si vous en faites souvent, Google va venir à crawler plus souvent, à visiter votre site plus souvent et Google adore le contenu frais. Donc c'est ça qui va faire que Google va vous donner un petit coup de boost, un petit coup de pouce, tout simple dans vos résultats de recherche. Alors c'est pas énorme, mais ça permet quand même de prendre quelques petites positions de temps en temps. Et le problème à ça, c'est que si vous en faites trop souvent, beaucoup trop, Google va se dire ok, là ça suffit, c'est bon, on va arrêter les bêtises et il en aura marre. Faites des changements qui vont vraiment avoir une certaine valeur. Si vous en faites juste pour en faire, Google va le comprendre et ne va pas aimer ça. Deuxième technique, ça va être ajouter du contenu. Alors, encore une fois, on ne sait pas pourquoi c'est du grey hat, pourquoi c'est une technique dite grise en fait, dite un petit peu risquée. Et simplement parce que il va falloir mettre des mots et trop de mots peut noyer votre lecteur. Le risque n'est pas vraiment d'un point de vue moteur de recherche, il est plus d'un point de vue ergonomie de votre site. Si vous mettez beaucoup trop de mots, le visiteur va se dire waouh, il y a plein de mots ici. Il n'y a pas d'image, moi ça me plaît pas, c'est beaucoup trop brut. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément une chose qui peut être bien, il faudra le faire d'une manière intelligente. Dans une page d'accueil, là actuellement les conventions, c'est qu'on met beaucoup plus d'images que de texte. Donc à chaque fois que vous mettez du contenu en plus, donc ajoutez des mots, ajoutez 200, 300 mots sur une page d'accueil, pourquoi pas. Mais mettez aussi des images, parce que si vous mettez que des mots, ça se verra et l'utilisateur ne va pas aimer ça. En revanche, pour un article, n'hésitez pas à mettre, pourquoi pas, 1000 mots. Mettez 1000 mots en plus dans votre article. Vous irez beaucoup plus en profondeur dans le sujet. Vous aurez plus de contenu, ce sera beaucoup plus détaillé. Et ça, le visiteur va aimer et Google va adorer. Donc, c'est vraiment quelque chose de sûr que d'ajouter du contenu. Le petit hic, c'est vraiment pour les visiteurs. C'est pas d'un point de vue Google, d'accord? Alors, troisième technique, c'est de soumettre son site aux annuaires. Alors, j'en vois déjà qui vont me dire « Ah ouais, mais les annuaires, ça fonctionne plus. » Oui, ça fonctionne moins bien qu'avant, je suis d'accord. Le truc, c'est que tout le monde a besoin de faire des annuaires et d'être référencé dans un annuaire. Mettez, page jaune, ils font bien des annuaires pour vos numéros de téléphone, que ce soit pro ou perso. Ça existe encore, on est en 2017 et ça existe encore. Ça me paraît naturel de vouloir être référencé dans certains catalogues. Mais pas n'importe lesquels. Il existe deux sortes d'annuaires. Les généralistes qui vont prendre en compte tous les sites et vous allez avoir les annuaires spécialisés. Et c'est là où c'est intéressant, c'est vraiment les spécialisés. Vous allez avoir une thématique particulière sur laquelle vous allez mettre un backlink. Ça reste intéressant un annuaire spécialisé. Par contre, comme je disais, les annuaires généralistes, il ne faut pas y toucher. Donc n'hésitez pas à mettre de temps en temps un petit lien vers un annuaire spécialisé. Allez, maximum 9 sur 3 mois, d'accord? Une fois que vous avez fait sur vos 3 premiers mois 9 backlinks, à peu près, on arrête, d'accord? Alors, pourquoi pas un annuaire généralisé? Pourquoi pas? Mais moi, je le ferai pas. Donc bon, à vous de voir. On passe à la suite. Alors, le quatrième, c'est l'achat de liens. Alors là, on rentre même vraiment sur du très gris dans le sens où Google a vraiment mis en alerte les webmasters là-dessus. Google ne veut pas avoir de lien acheté. Le truc, c'est que Google a sévi il y a un petit moment sur ça et on a vu plusieurs fois des sites se faire descendre parce qu'on voyait bien que des liens étaient achetés, qu'ils étaient placés sur un endroit où finalement ils n'avaient pas forcément lieu d'être. Imaginez, vous avez un petit site de mécanicien, vous êtes, je sais pas, mécano dans le coin, mais vous faites beaucoup de visites par votre site. Et là, hop, il y a Porsche qui fait un lien vers chez vous. C'est pas un peu louche d'avoir un lien Porsche sur un petit garage? Si, et Google ça le comprend et le voit. Et Google n'est pas bête. Google le comprendra. Donc lorsque vous faites un achat de lien, faites des liens qui paraissent naturels. N'hésitez pas à faire un article, à faire écrire un article par la personne et à insérer un lien manuellement, mais qui soit vraiment de valeur et qui ait du contenu là-dedans et que vraiment il y a un intérêt. Donc attention avec ça, ça peut être très dangereux. Une fois, Google peut vous prendre, va peut-être être sympa avec vous, mais la deuxième fois,
alors là, vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. D'accord? La deuxième fois, il ne sera pas cool avec vous. Pour sortir de cette pénalité-là, c'est vraiment problématique. Cinquième, alors, c'est l'achat de nom de domaine. Alors, je vais mettre NDD, achat de nom de domaine expiré. Alors, vous voyez tout ce que c'est qu'un nom de domaine, www.quelquechose.com ou .fr, tout ce que vous voulez. Donc vraiment le nom .com, votre site.fr, votre site.com, tout ça sont des noms de domaine, d'accord? Après vous avez l'extension, mais l'extension n'est pas forcément la plus intéressante là-dedans, c'est vraiment le fait qu'il soit expiré. Lorsque vous avez un nom de domaine expiré, il a eu toute une histoire, tout un vécu. Et si ce vécu était bon et qui correspond à votre thématique, c'est là où c'est intéressant de le prendre. Donc imaginez pouvoir bénéficier de tous les bonus SEO d'un site web qui a parlé de la même thématique que vous. Imaginez ce site-là a été en première position pendant très longtemps sur des positions hyper concurrentielles. C'est juste le bonheur. Alors, le problème à ça, c'est que si Google voit que vous faites ça, il risque de vous dire « Ok, nous on a vu que tu as fait ça. Par contre, je suis désolé, on ne va pas te mettre le bonus qui est attribué à ça. » Donc là, il va falloir être assez malin. Ce qu'il va falloir faire, c'est en gros savoir les pages qui existaient sur son nom de domaine et relier ces pages grâce à des redirections 301 vers la page qui aura le plus de similarité avec une page de votre site. En faisant ça, vous aurez beaucoup plus de potentiel d'un point de vue backlink que si vous redirigez chacune des URL vers la page d'accueil de votre site. D'accord? Donc, redirection 301 de chacune des pages vers des pages similaires de votre site. Sixième technique, et pas des moindres, ça va être ce qu'on appelle les PBN. Alors, les PBN, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, en anglais, Private Blog Network, ce qui veut dire réseau de blogs privés. Là-dedans, on va créer un ensemble de sites qui vont faire remonter un site. En gros, imaginons, vous avez plusieurs sites qui vont faire remonter votre site. Et ce site-là, ça va être ce qu'on appelle le money site. C'est ce fameux site qui va vous rapporter de l'argent. C'est celui que vous voulez faire gagner en visibilité, simplement. Donc, si vous créez des sites dans la même thématique que votre money site, que votre site qui rapporte de l'argent, vous allez pouvoir créer des backlinks qui vont faire remonter celui-ci. Ça, c'est une technique un peu particulière parce que dans tous les cas, vous manipulez l'algorithme de Google pour arriver dans des positions un peu plus hautes. La création de ce site-là, ou de ce site-là, ou de tout cela, juste pour arriver à faire monter celui-ci, n'est pas naturel pour Google. Et Google est clair là-dessus, ce n'est pas une bonne chose. Actuellement, Google a du mal à le voir, mais il y a un jour où il le fera, il le saura, et là, paf, on va tous se faire casser avec nos PBN. Donc actuellement, ça fonctionne si c'est bien fait. Ils vous le diront tous, les référenceurs qui l'ont fait, ça fonctionne. Mais attention, un jour ou l'autre, ça tombera. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que vous achetez un nom de domaine, vous créez un site, vous mettez du contenu dedans, vous faites en sorte qu'il paraisse entre guillemets unique, que vraiment il ait une vocation ce site et qu'il y a vraiment quelqu'un qui le gère pour montrer à Google que ce site-là a vraiment une raison d'exister et qui ne paraisse pas créé, on va dire, artificiellement. Et une fois que vous avez fait ça, le but, ça va être de créer au bout de 2-3 semaines un lien vers votre site, votre money site. Vous allez créer des liens en retour vers celui-ci. Depuis votre money site, vous créez des liens en retour. Et au bout d'un moment, vous allez voir votre site qui va arriver au-dessus des autres. Simplement. Alors, ça peut coûter un petit peu d'argent que d'héberger tous ces sites-là. Mais au final, ça reste beaucoup plus intéressant. Et ça vous permet aussi une certaine flexibilité dans le sens où vous pouvez gérer vous-même vos liens dedans. Alors, dernière et l'une des plus, dangereuses, c'est ce qu'on appelle le negative SEO. Alors, c'est simple. En gros, on disait tout à l'heure que les liens étaient quelque chose de mauvais s'ils étaient mal gérés, s'ils n'étaient pas forcément de bonne qualité ou s'ils étaient beaucoup trop nombreux. Et imaginez que vous fassiez une campagne de liens vers un de vos concurrents, mais avec que des liens poubelles. Vous mettez que des liens qui sont pourris vers votre concurrent.
bah, Google le verra et va le faire descendre vers le bas. Alors c'est quelque chose de très peu éthique. Certaines agences le feront, moi je ne le fais pas parce que j'estime que bah, c'est pas une bonne chose et que éthiquement, bah, moi ça ne me correspond pas. Je préfère la jouer fair play, vraiment rester dans les règles plutôt que faire ça. Donc vraiment, si je viens à vous parler de ça, c'est pas pour vous dire de le faire, c'est simplement pour vous dire que si jamais vous trouvez des sites qui vous font ça ou bah, qui ont l'air de faire ça, si vous les dites à Google, vous les dénoncez à Google, vous allez voir ces sites-là redescendre tout en bas et vous allez pouvoir prendre leur position. Donc n'hésitez pas à dénoncer ça. Si vous tapez sur Google la petite requête spam report, alors spam S-P-A-M, espace report R-E-P-O-R-T, vous allez tomber sur une page de Google qui sert vraiment à dénoncer tout ça. On a terminé pour les 7 techniques SEO risquées à connaître. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous invite à venir sur le lien ici pour découvrir 1 heure de formation sur le référencement naturel, mettre en place une stratégie concrète qui fonctionne et qui attire du trafic sur du long terme, contrairement à certaines de ces techniques qui peuvent être risquées sur du long terme. Donc, mettez quelque chose de serein en place, il n'y a rien de mieux. Cependant, je tenais à vous faire connaître tout ça. Il y a encore des bonnes choses à prendre là-dedans, si c'est bien appliqué. En attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir sur le lien ici ou dans la description. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!